Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI2. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, a annoncé une hausse significative du prix du cacao pour la campagne intermédiaire 2024-2025. Le prix est donc fixé à 2200 francs CFA. En société, Maëva Princesse, une fillette de 9 ans, était conduite urgemment dans un centre sanitaire de la commune de Makori depuis le 10 janvier 2023. Aujourd'hui, la fillette doit sortir de l'hôpital depuis plus de 2 années maintenant au sein de cet hôpital. La famille de Maëva Princesse n'a pu récolter la totalité des fonds pour le suivi de leur fille. Un SOS est donc lancé. Suivez l'élément avec notre équipe de reportage. C'est dans ce centre sanitaire de la commune de Makori que Maëva Princesse, une fillette âgée de 9 ans, était hospitalisée depuis le 10 janvier 2023, après des brûlures au 3e degré survenues lors de l'explosion d'une bouteille de gaz butane le 1er janvier 2023. Sa mère nous retrace l'histoire. On préparait les festivités de la fête et puis le gaz était fini. On avait un B6 qui était à la maison et mon aîné des filles a proposé d'aller charger le gaz. Bon, comme on avait du charbon, je lui ai dit ce matin-là, c'est quelle société de gaz qui est ouverte, boutique de gaz qui est ouverte, il faut laisser, on va préparer ce charbon. Bon, elle a insisté, je vais aller prendre parce qu'après on aura besoin de ça. Donc elle allait prendre le gaz pour venir. On a déposé le gaz, on a même oublié le gaz. On a commencé à préparer avec le charbon. Quand j'ai fini, je lui ai dit que j'allais m'apprêter pour aller à l'église et que après elle allait réchauffer ce qu'il avait à réchauffer. Étant dans la douche, j'attendais au feu. Elle est venue en feu. Elle était en feu puisque ses vêtements brûlaient. Elle est venue vers moi. Elle cherchait à verser, je ne sais pas, elle partait dans la douche pour aller verser l'eau sur elle. Donc tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai déchiré l'habit qui était sur elle. Donc c'est comme ça, le drame s'est passé. Le frère aîné de Maëva a aussi été brûlé. Son père et sa grande sœur ont succombé à leurs blessures. Ce samedi 29 mars 2025, Maëva Princesse sort de l'hôpital. Elle a des séquelles qui nécessitent des soins. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est continuer avec les traitements. Comme l'étendue qui reste, elle est petite, juste au niveau de deux bras. Voilà, ça peut se gérer à la maison. Avec la clinique, on verra, il y a un programme qu'on va suivre. Et puis des rendez-vous avec la famille vont commencer à l'amener ici. On va donner ces rendez-vous, ces programmes à la maman. Donc, s'il y a un problème à la maison, elle va nous appeler sans problème. Et puis, un autre souci, c'est celui-là, ça sera après. Il faut une plastie parce que le membre supérieur droit n'arrive pas à bien fonctionner dans des termes terre à terre. Donc là, ça va demander une plastie après pour pouvoir retrouver la fonction. Faute de moyens financiers, la mère de Maëva lance un appel aux personnes de bonne volonté. En réalité, on n'a pas les moyens. Donc je veux vraiment que le ministère puisse honorer ses engagements. L'engagement, c'est de payer les frais, de payer la prise en charge qu'ils ont envoyée. Ils puissent payer la facture pour que la clinique aussi puisse fonctionner. À la fin de tout ça, il y a aussi la chirurgie plastique. C'est vrai, le docteur veut faire son travail. Mais si les factures ne sont pas payées, comment on va entamer la chirurgie? Ça, c'est une question qu'on pose. Princesse est pleine de vie. Elle a des rêves. Et j'aimerais aussi que de bonnes volontés puissent nous accompagner pour qu'elle puisse guérir totalement. Pour qu'on puisse avancer. Surtout qu'on n'a rien. Moi-même, je ne fais rien. Je me débrouille comme ça pour prendre soin de 4 enfants. C'est un véritable miracle que Princesse soit encore en vie. Une épreuve difficile, mais pas impossible à surmonter. Nous espérons juste que les personnes de bonne volonté pourront voler au secours de Maëva Princesse. Ce mercredi marque la journée internationale du livre pour enfants, célébrée chaque 2 avril. Cette journée est l'occasion de faire la promotion de la lecture et du livre auprès des tout-petits, mais aussi de célébrer ces auteurs qui font briller ce genre littéraire. Nous avons donc rencontré dans la commune de Cocody des passionnés de la littérature jeunesse pour comprendre son importance pour les enfants. Bienvenue Kwao et Sidiki Ouattara vous en parlent ce soir à 19h30.
Hors de nos frontières, le référendum constitutionnel guinéen de 2025 aura lieu le 21 septembre 2025 en Guinée, afin que la population se prononce sur l'adoption d'une nouvelle constitution proposée par le président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et puis terminons ce flash d'information au Moyen-Orient où Israël a annoncé ce mercredi 2 avril l'extension de ses opérations militaires pour s'emparer de larges zones de la bande de Gaza. Le ministère de la Défense a annoncé inclure ces parties dans ces zones de sécurité, ce qui pourrait donc entraîner des déplacements massifs de population. Le même jour, la défense civile dans l'enclave palestinienne a recensé une trentaine de personnes tuées dans des frappes israéliennes 2 semaines après la rupture de la trêve. Rendez-vous à 19h30 toujours sur RTI2 pour le temps d'information complet.